point de départ était une exposition que j'ai faite au musée Georges Pompidou à Paris, où il y avait des petites silhouettes découpées dans du carton que j'avais refotographiées qui étaient dans des très grands cadres. Le fait de manipuler ces cadres, ça m'a semblé quelque chose d'extrêmement lourd. Et je suis rentré chez moi, j'avais les petites silhouettes que j'avais découpées. Et là, je me suis dit que c'était plus beau et plus léger s'il n'y avait pas de matérialité de l'objet. Et puis naturellement, ça faisait partie de beaucoup de réflexions que j'avais sur les esprits. C'est vraiment pour moi dans une tradition aussi bien du théâtre qu'on peut trouver en Indonésie que des fêtes des morts mexicaines, également dans la tradition occidentale, les danses macabres. Dans la plupart des œuvres que j'ai faites, ce sont des œuvres très réalistes, avec des vraies personnes souvent décédées. Alors que là, pour moi, ce n'est pas une œuvre tragique, c'est des gentils petits fantômes. Au musée de l'Ermitage, c'est les mêmes éléments qui ont été montrés dans tel autre musée, mais le dessin qu'on va avoir sur le mur va être différent. Et pour moi, c'est un peu comme une partition musicale qu'on doit rejouer à chaque fois de manière différente. On allume la lumière, il n'y a plus rien. C'est la légèreté, la disparition et la non-matérialité. Comme a dit Duchamp, c'est toujours le spectateur qui termine l'œuvre. Et donc effectivement, les gens qui sont dans le cinéma, ils sont tous devant le même film, mais chacun voit un film différent. S'il a perdu ses parents ou s'il s'est engueulé avec sa fiancée, le spectateur revoit l'œuvre avec son propre vécu. Donc la chose qu'on peut faire, c'est d'envoyer une sorte de stimulus qui lui permet de se re-raconter une histoire, de re-avoir des émotions. J'expose un endroit très particulier dans la fondation de l'Ermitage, qui est le grenier. Il y a un cadavre dans l'armoire, comme on dit. Donc là, il y a des fantômes au grenier. Et donc ça m'intéresse.